La Coupe du Monde Qatar 2022, un rendez-vous que les fans du football ne veulent pas rater. Régie Média répond présent. Du 20 novembre au 18 décembre, Qatar accueillera 31 autres nations. Les géants du football européen, la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre et le Portugal. L'Amérique sera représentée par ces deux puissances, le Brésil et l'Argentine. L'Afrique et l'Océanie seront tous présents sur le sol asiatique. Les beaux dribbles de Lionel Messi, les buts de Neymar et les célébrations de Kylian Mbappé, tout ça sur Régie Média. Vivez toute la passion et l'émotion de la. Abonnez-vous à notre page Facebook et aussi à notre chaîne YouTube. Restez connectés. L'équipe sportive Régie Média vous tiendra informé tout au long de la compétition. Sponsor à vos marques. Pour tout contact, composez le 31 41 14 99 31 10 27 66. Mondial Qatar 2022, c'est l'affaire des professionnels de Régie Média. Amis sportifs, amis internautes, bonsoir pour nous toutes. Je dis à c'est mardi 18 octobre 2022. Très content pour nous capables de rejoindre sur page Régie Média, sur page Facebook là, et pourquoi pas sur chaîne YouTube là. Dans une série d'émissions spéciales, je peux nous annoncer ça a gagné quelques jours dans l'émission tactique pour gagner qui passait sur page Facebook Régie Média avec la chaîne YouTube là. Nous avons parlé d'une série d'émissions spéciales qui a fait sur la Coupe du Monde. Mais c'est la première émission aujourd'hui. L'émission ça, on dit série d'émissions ça, les full mondial, pour que nous allons parler de la Coupe du Monde. C'est toute une équipe qui est bel et bien motivée pour porter pour une série d'émissions spéciales ça. Moi c'est Josué Benjamin, moi il y a avec moi Mackenson Civil qui c'est collaborateur nous. Et nous avons Reginald Joseph qui lui-même a fait un gros travail qui a réalisé l'émission ça. Mackenson, comment est-ce? Bonjour Benjamin, bonjour Reginald, c'est un plaisir qu'on est ensemble avec nous dans le cadre de la première sortie Full Mondial. Full Mondial, c'est une émission qui est diffusée sur Régie Média. Côté nous allons essayer de décortiquer toute édition Coupe du Monde qui passe déjà. C'est un plaisir qu'on est ensemble avec nous. J'espère que fans tactiques, fans Régie Média, vous allez avoir pile plaisir dans la première sortie émission ça. Bon, pas de problème, Mackenson, je dis c'est pas tactique, quand que nous ne parlons pas de tactique, mais c'est Coupe du Monde, une compétition qui a une d'importance pour les grosses nations du football mondial, pas seulement sur le continent européen, sur le continent américain, mais au niveau mondial. Même si on est capable de dire que c'est deux continents qui font une mise sur les compétitions, ça. Mais avant tout, c'est dans un contexte qui est assez difficile. Nous-mêmes, pas ici dans Haïti, que nous avons essayé, dans la mesure du possible, on est capable de porter pour les amis sport le Coupe du Monde. Parce que le contexte est difficile avec une situation sociopolitique qui est assez compliquée. Et fanatique football, même beaucoup comme mondial la gagné. Mais quand même, nous anticiper pour nous capables de venir parler de Coupe du Monde, même passer et quand même bien on dit que situation, nous espérons qu'il y a des reprendre bien avant la Coupe du Monde parce que nous avons moins de 40 jours de Coupe du Monde. Eh bien, Peter alors Mackenzie. Eh bien, Mackenson, nous avons parlé de la première édition de la Coupe du Monde. Mais tout d'abord, l'idée de cette compétition, nous est origine compétition. Ça, l'idée, c'est qui côté le sorti exactement. Oui, là, parler de Coupe du Monde, l'idée, c'est qu'à l'époque, on a parlé de Jérémy, monsieur qui était président de la FIFA. Qui c'était français. Monsieur, c'est français, monsieur, c'était président de la FIFA à l'époque. Monsieur était fait à l'époque. Les Jeux Olympiques étaient en juillet. Oui, tout à fait. On a parlé de 1924 et 1928, deux premières éditions, ça l'Uruguay était remporté. Et l'idée à Calvin, c'est depuis 28 mai 1928, côté que il était besoin de créer une compétition mondiale, côté majorité pays qui fait partie de la FIFA, capable de participer là-dedans. Mais malgré l'idée là, mais choix ou bien décision pour prendre pour du Monde, il a fait un an après, soit le 18 mai 1929
à Barcelone, côté que ils ont tout désigné dans le congrès à Barcelone. Et ils ont tout désigné et l'Uruguay pour organiser tout ça. Mais nous allons voir tout Martinson et l'idée pour organiser Coupe du Monde, alors pour faire une compétition, ça, c'est un désaccord qui était gagné entre le comité olympique là et la FIFA, parce que le comité olympique là, il voulait que c'est des joueurs qui sont amateurs seulement qui sont capables de jouer compétition, ça, on parle des Jeux olympiques, mais la FIFA voulait que les joueurs professionnels même ne prennent pas avec les Jeux olympiques. Là, il y a un désaccord qui t'a bail licence avec IDESA pour organiser le Coupe du Monde là, avec Gilles Rimet, Jean Boudia. Et puis, M. Odesi de l'Uruguay pour être capable d'organiser la première édition Coupe du Monde. Et il y a plusieurs éléments que nous sommes capables de souligner pour cette grande première. Et pour qui ça, c'est l'Uruguay qui t'a choisi, mais pendant que tu as un pile d'autres pays, comme la Hollande, la Suède, la Hongrie, l'Espagne, et sans oublier l'Italie, qui eux-mêmes et candidats pour être capable d'organiser la première édition Coupe du Monde. Mais ça qui est arrivé, c'est que l'Uruguay n'était pas un pays qui était fêté centenaire d'indépendance, surtout, il faut que nous soulignions ça. Mais quand il y a l'Uruguay était tellement intéressé à ce qu'il organise la compétition et qu'il était prêt pour le payer prix et ça t'a capable de coûter. Oui, je veux dire, il y a plusieurs pays qui étaient prêts à organiser la Coupe du Monde. Mais ils étaient venus désigner l'Uruguay pour plusieurs raisons pour ce titre-là. Mais une raison, c'est que l'Uruguay fêté centenaire de l'indépendance en 1930. Non seulement il était champion de Jeux olympiques 1924 et 1928, mais l'Uruguay c'était le seul pays qui avait pris l'initiative pour payer hôtel, faire des déplacements pour jouer. En plus, c'était un contexte économique en Europe qui n'était pas bon du tout. Il était difficile pour le pays, l'Italie qui était dernier candidat qui était venu organiser la Coupe du Monde. Après ça, qui était venu retirer peut-être qui était l'Uruguay seulement. Non, d'abord l'Espagne, la Hongrie, la Hollande, était retiré tête pour être capable de supporter l'Italie vient retirer tête libre et puis l'Uruguay organisé comme Coupe du Monde. Et excusez, Jean-Dia fêté centenaire d'indépendance, mais il était paraît beaucoup plus intéressé Jean-Dia à payer hôtel pour équipe payer parce que voyager est difficile. Et c'est ça même de bateau. Voyager est extrêmement. Et c'est ça que fait et gens que et nous capables de suivre, les amis sont capables de suivre sur l'écran pour que nous ayons des images qui montrent nous comment ça atteigné. C'est vraiment des qualités d'image que je dis là, il y a une pile évolution là, bien pour nous arriver parce que je vous dis c'est comment c'est dans 1 avant d'arriver dans 10 comment c'est dans 1 2 3 ça veut dire c'est pas sorti dans 1 tombé dans 10 donc 1930 bah il y a votre correct pour je vous dis là on a regardé belle qualité d'image pour gagner ça. Maintenant il n'est pas seulement une question de voyage là, mais il y a l'autre élément tout parce que non seulement des pays européens ne peuvent pas accepter ou encore ils ont boudé invitations que la FIFA a lancées à eux-mêmes, comme l'Angleterre et comme d'autres pays, et c'est seulement 4 sélections européennes qui ont pris part à la première édition de Coupe du Monde, c'est la Belgique, la Roumanie, la France et puis l'Yougoslavie qui était là également. Et j'aimerais nous dire là, c'était un contexte difficile. Et la Roumanie, à l'époque, moyen économique tellement pas tant pile, et nous jouons pas de football, il n'est pas en mesure pour le prendre sur une famille. Et il est obligé à travailler. Et ça fait, on a parlé de roi roumanien, nous souhaitons pour mettre joueurs, immédiatement, il faut un jeu mondial là, il y a un travail, il est réservé pour eux. Et ça fait, en pile pays, pas de prendre initiative ça pour voyer jouer au final du Coupe du Monde pendant qu'il y a petit travail. En plus, Coupe du Monde pour gagner en plus, ça gagne. Mais il y a des travail qui était empêché à ce que M. Roy jouer. Et il fait pression sur nous. On dit si on a joué au Coupe du Monde là, il y a carrément perdu du travail. Donc on voit qu'il était fait une intervention, qui était menacé et il travaille ça pour faire meilleur. Si toutefois on ne pas libérer les joueurs qui ont joué au Coupe du Monde là. Donc le contexte là était vraiment difficile. Le début n'était pas vraiment facile pour
et joueurs. Mais c'est comme ça. Faut que tu aies un commencement et puis je vais commencer. Oui, ils ont commencé avec 13 pays. On a parlé de l'Europe qui était 4 pays, la Roumanie, la Belgique. La Roumanie, la Belgique, ils étaient pour Yougoslavie et puis la France. Amérique du Sud, il y a 7 pays. Tu as le Brésil, l'Argentine. Bon, ils n'ont pas trop de problèmes économiques à l'époque. Et puis, non seulement tout, il n'y a pas de gain, non, voilà, puisque comparativement avec la sélection européenne. En Uruguay, il était plus facile pour payer en Amérique qui participé. Mais Amérique centrale, il y a 2 pays, tous les États-Unis et le Mexique. Et c'était 13 pays qui étaient participés dans la première édition. On a rappelé les téléspectateurs ou bien fans régime média à l'époque pas des éliminatoires. Immédiatement, on a fini avec la FIFA, on était en mesure pour participer dans la Coupe du Monde. Pas d'éliminatoire, c'est une invitation de pays. Oui, tout à fait. Et la Coupe du Monde, n'importe quel toute ampleur, ça. Non, c'est un coup d'essai. C'est un coup d'essai. Il y a un coup d'essai que nous sommes capables de dire qu'il t'a trouvé un coup de maître parce que. 4 ans après, nous avons organisé une deuxième édition. Mais bien avant que nous arrivions sur la deuxième édition, on nous fait tirer dans la première édition. Côté que, je vous dis, des pays comme le Brésil, l'Argentine, la Bolivie, le Pérou étaient présents, Chili, Paraguay, donc c'est l'équipe qui était présente. Et nous ne pouvons pas souligner gros bagaille, parce que c'est une bonne première, bien que. Ça nous souligne aussi des éléments importants, que l'Uruguay, je nous dis, c'était centenaire de l'indépendance et qui était prêt pour prendre toute responsabilité pour organiser le monde. Ça. Et mon dernier bagage, la FIFA a demandé à l'Uruguay, il faut qu'il soit capable de construire un nouveau stade. Oui, c'est à partir de là que tu as construire le centenaire que tu as regardé sur l'école. Donc le centenaire, c'est vraiment un stade qui a longtemps. Oui, c'est. Pour dans ces 3 stades qui recevront tout match, c'est Centenario qui recevront plus match, qui recevront ni demi-finale, ni finale, ni finale là tout. Mais il y a 2 autres stades qui sont Stadio Positos et Stadio Parque Central. C'était 3 stades qui recevront tout match. Mais n'a pas rappelé à 13 équipes, il y a 4 poules. 4 poules, il y a une première poule qui a 4 pays là-dedans, et puis il reste 3 poules, il y a 3. Oui, et c'était premier de chaque qui t'a passé. Immédiatement, ou passer premier tour, ou t'es qualifié pour les demi-finales. Tu es qualifié pour les demi-finales. Et dans le poule A, tu as gagné l'Argentine, la France, le Mexique et le Chili. Dans le deuxième groupe, là, tu as gagné le Brésil et la Yougoslavie avec la Bolivie. Et puis, groupe 3, nous avons joué un pays autre là qui c'était l'Uruguay. Donc, l'Uruguay était dans le groupe ça avec la Roumanie et le Pérou. Donc, nous voyons que c'est seulement le premier groupe là qui a 4 équipes. Et on dit que ce groupe là, c'était 3 équipes. Et dans le groupe 4, là, tu as les États-Unis, tu as la Belgique, dans le groupe Sato, et tu as gagné le Paraguay. Donc, c'était composition de groupe pour ça. Et puis, je vous dis, l'équipe qui a fini en première position, c'est le qualifié direct pour les demi-finales. Et puis, pour pouvoir jouer finale. L'Uruguay a joué les demi-finales. Mais si nous regardons les premiers matchs qui étaient joués dans la fête du monde, c'était la France, parce que c'est Lucien Laurent qui s'est premier buteur dans la Coupe du Monde, monsieur qui c'est en français. Monsieur fait marquant qui est arrivé dans la poule qui gagne l'Argentine avec la France là. Donc, c'est le deuxième match, la France joue avec l'Argentine, match qui finit au 0-0. Il y a Gilberto de Almeida qui est un arbitre brésilien. Monsieur a décidé de finir le match dans la 84e minute de jeu. Le match est fini. Discussion pétée, joueur qui est entré dans le vestiaire, il y a un joueur qui est même dans la douche. Après un paquet de disputes, je retourne sur le terrain il y a juste 6 minutes. Qui était terminé 0-0, malheureusement le match a été terminé 0-0. Même parce que c'est un fait qui est important surtout. Bon, c'est pas un fait malheureux pour l'Argentine parce que l'Argentine, mais c'est eux même qui a été présent encore des incidents passés. Gilberto de Almeida, un Brésilien, monsieur qui fait ça, c'était dans le deuxième match de l'Argentine, laisse abattre la France 1-0. Oui, la France était perdue, je vous dis, et malgré la France qui a gagné le premier match là, 4-1, et au départ du Mexique. Eh bien, première édition, l'Uruguay champion. Oui, l'Uruguay champion face à l'Argentine 4-2, mais il y a des incidents qui passent dans la finale. Ça.
Les pour final là jouer Argentin yo dit et avec ballon yo jouer. Jouer Uruguayen dit avec ballon yo jouer. Au final arbitre arrive en position, l'obligé de faire tirage au sort. Côté premier mi-temps match à jouer avec ballon l'Argentine, puis deuxième mi-temps jouer avec ballon l'Uruguay. Mais pendant ce temps, en parlant de ballon, le réalisateur a montré le ballon, ils sont pas intéressés. Oui, regardez qui est à ballon. C'est pas ballon comme je dis. C'est pas ballon comme je dis. D'après c'est un Argentin Guillermo Stabile, il se filme même comme ça. Avec 8 goals. Oui. Avec 8 goals. Et l'Uruguay qui remporte la Coupe du Monde, 4 goals à but, malgré le premier mi-temps, Argentine mène 2-1. D'après le premier mi-temps, il joue avec ballon à Argentine. Argentine mène 2-1, deuxième mi-temps, il joue avec ballon. Deuxième mi-temps, il joue avec ballon, l'Uruguay renverse la situation, il gagne 4 goals à but. Bon, et puis l'Uruguay champion, c'est ton grade première, et l'Uruguay était là quand il est sacré champion. Et pas de meilleur joueur à l'époque, c'était un coup d'essai, j'ai envie de dire. Et puis, un coup d'essai qui est tout passé comme un coup de maître, puisque 4 ans après, tu as gagné la deuxième édition de la Coupe du Monde. En 1934, François, tu as gagné, l'Uruguay n'a pas participé, François. Il a snobé l'invitation à la FIFA, pendant que tu as remporté la première édition. Ils n'ont pas participé à la deuxième édition, qui t'a remporté par la sélection italienne de football. Et l'Italie qui est dans l'optique ça. Bon, l'Italie était commencé à faire de santé. Normalement, elle commencé à faire de santé, économiquement parlant. Et c'est une Coupe du Monde Tour qui t'a réuni selon les informations, et plus que 200 journaux dans tout le monde là. Oui, c'est une Coupe du Monde qui t'a réuni plus que 200 journaux, mais c'était 16 pays qui étaient participés dans la Coupe du Monde. J'en suis dit là, l'Uruguay n'a pas participé, malgré il y a un pilote observateur qui dit à l'époque, l'Uruguay pas dans la même forme qu'il était joué pour Coupe du Monde de 1904 là. C'était 4 ans après, il n'y a pas de même qualité d'éléments, et puis il n'y a pas participé dans le deuxième. Mais Coupe du Monde de 1934, ça a été une phase qualificative là-dedans. L'Italie, comme pays organisateur, est obligé de passer par les pas qualifiés d'office. Combien ça, football là, il a innové de année à année, de temps en temps, parce que même VAR, c'est quelques années de cela, depuis que VAR est dans le football là, même la technologie, c'est à partir de 2014, je crois, la Coupe du Monde 2014, la technologie. Et donc c'est un joueur qui a innové de jour en jour, d'année en année. Et puis voilà. Mais l'Uruguay, 4 ans avant, fait le sacré champion du monde. Et puis, prochaine édition. Mais il y a quelques éléments capables d'expliquer ça tout. Mackinson. Je vois notre travail. Parce que le football là, je dis là, et le football là, capable de prendre soin et jouer au football, c'est pas de ça. C'est pas de ça à l'époque. Et pas de quantité d'argent. Donc, je vous dis à Mackinson, deuxième édition, tu as gagné plus de journaux avec plus de journaux français, 65 journaux italiens, 27 journaux français et 23 journaux allemands. Donc, ça te veut dire plus bas. Oui, Coupe du Monde qui est organisée en Europe là. Après, tu as plus de pays européens qui participent. On a parlé de l'Allemagne, la France, l'Italie, Tchécoslovaquie, Pays-Bas, la Hongrie. Tout pays ça a été participé dans la Coupe du Monde là. Et en Amérique du Sud, là, c'était le Brésil avec l'Argentine seulement qui était participé. Mais il y a un pays tant pour les États-Unis qui participé tout, et l'Égypte, premier pays africain qui a participé dans la phase de la Coupe du Monde. Mais j'en ai dit là, il y a un peu de pays qui participé, c'est invitation tous les jours. Mais malgré que des tout préliminaires, tout, on a rappelé que l'Italie a organisé et Coupe du Monde, il passe par les tours préliminaires, il était face à la Grèce et puis il était qualifié pour Coupe du Monde. Eh bien, voilà, il faut respirer, nous allons prendre pause, et le réalisateur nous propose, et le tourner, nous allons voir les villes et stades qui étaient retenus pour deuxième édition de Coupe du Monde là, avec quantité de monde que nous proposons là. Nous retournons après pause là, les amis sportifs, on va suivre l'émission Full Mondial, il y a aussi une émission spéciale côté que nous avons parlé de la Coupe du Monde, côté que nous
année, ça, c'est la Coupe du Monde dans quelques jours, pas même dans quelques mois, c'est dans quelques jours, Coupe du Monde Qatar 2022. Mais avant ça, dans la série d'émissions, on a parlé des éditions qui étaient passées déjà. Là, on a parlé de l'édition 1934. Et nous avons parlé pourquoi il y a l'édition 1934, c'était la deuxième édition de la Coupe du Monde avec Mackinson Civil. Et Mackinson, je vous ai dit, nous allons voir le stade rapidement. Et Villio qui était retenu, parce que vous connaissez ça, c'est important. Et en Italie, la ville qui était retenue, c'était Bologne. Le stade qui était gagné dans la ville, c'était le stade de Litoaria, donc c'est stade qui était une capacité de 25 000 à l'époque. On a tourné dans l'année ça pour un stade de capacité ça, on a oui, en plus, dans la Coupe du Monde, ça tout, il y a Cuba, qui c'est le premier pays dans le Caraïbe qui participe dans la Coupe du Monde. Il y a tout, et j'ai noté dire, en pile pays en Europe qui participaient, mais en Amérique, c'était deux pays seulement, en Amérique du Sud, pour plus de précision, c'était l'Argentine et puis le Brésil. Mais c'est une Coupe du Monde qui commençait dès les 8e de finale. Avec 16 pays, pas de phase de poule, Coupe du Monde a commencé dès les 8e de finale, avec la France-Belgique, la France qui gagne Belgique dans les 8e de finale 3-1, Italie gagne Norvège tout 2-1 après prolongation, et puis Brésil gagne la poule 6-5 après prolongation toujours, Tchécoslovaquie qui gagne Pays-Bas 3-0, l'Allemagne gagne la Suisse, l'Allemagne gagne la Suisse 4-1, et puis gagne Hongrie qui gagne Inde 6-0. Et puis il y a un pays comme Autriche qui était qualifié pour Coupe du Monde, mais qui n'a pas participé. Mais la petite histoire racontait que grand pile autrichien qui jouait pour l'Allemagne à l'époque. L'Allemagne qui joue pour Coupe du Monde ça. Mais la petite histoire de Jean Djoula, il a raconté qu'il y a un pilote autrichien qui était joué pour l'Allemagne. Bon, jusqu'à présent, nous ne prêter sous ça. Et puis, on dit à Florence, côté que Florentine a sorti, je dis à tu as gagné le stade Giovanni Berta que nous regardons sur l'écran là. 45 000 places, le stade ça lui-même gagné. Et puis, l'autre stade c'était à Gênes, côté que Sampdoria a sorti. Et Sampdoria avec l'équipe de Genoa, c'est là où sorti. Et Vittorio, c'est comme ça stade là, c'est Vittorio et Marassi. Vittorio Marassi, c'est 25 000 places. On a visualisé ce stade là pour comment ce stade là. Et puis à Milan, c'est San Siro. San Siro était là, 42 000 places. Et puis, stade qui était plus capacité, c'était à Turin, c'était Benito, stade ça, c'est Benito et Marsolini, et 70 000 spectateurs que stade ça était capable. C'est la Coupe du Monde de 1934, c'était la deuxième édition. Ce qui nous fait marquant que nous sommes capables de souligner dans l'édition de la Coupe du Monde. Dans la demi-finale, on fait marquant. Le Brésil qualifié pour les demi-finales. Après le Brésil finit battre Tchécoslovaquie 2-1, le Brésil qualifié pour les demi-finales. Le match ça, le Brésilien a sous-estimé l'équipe italienne. Ils ont joué avec Leonidas à l'époque qui a joué dans le Brésil. Monsieur a gagné 5 goals dans la Coupe du Monde. Ils ont conservé monsieur pour le jeu final. Ils n'ont pas mis monsieur jeu demi-finale face à l'Italie et l'Italie bat le Brésil 2-1. Leonidas a marqué 7 goals dans la Coupe du Monde, côté la fin meilleur joueur et meilleur buteur. Mais 2 autres goals marqués c'était dans la finale. Les Brésil battent la Suède 4 goals à 2. Mais c'était un sélectionné Brésil à l'époque a fait. Côté qui était meilleur joueur sous bande dans demi-finale. La réserve pour finale. Mais fanatique Brésil, il n'y a pas comme ça. Il y a des gros problèmes à monsieur là parce que le Brésil toujours à 5 Coupes du Monde. Le Brésil était à 6 Coupes du Monde. Leonidas c'était le premier joueur qui finit meilleur joueur en Coupe du Monde. C'était la première fois qu'il a fait distinction ça. Monsieur finit meilleur joueur, meilleur buteur. Monsieur fait 7 goals. 34, Argentin était fini à 8 goals là. Guillermo Stabile. Peut-être qu'il était fini meilleur joueur, mais l'Argentine bat champion quand même. Mais Leonidas, monsieur finit meilleur joueur et meilleur buteur. Et puis, rapidement, la troisième édition, la Coupe du Monde de 1938. Et avec la France du 4 au 19 juin 1938. L'Espagne, qui n'a pas participé à la Coupe du Monde, ça, en raison de guerre civile qui était gagnée en Espagne. Et à l'époque, ça, donc l'Espagne était interdite par la FIFA. Bon, pas dit interdit.
et ils n'ont pas autorisé à participer dans la Coupe du Monde parce que, en raison de guerre civile qui a frappé en Espagne, eh bien, l'Espagne n'a pas participé. L'Uruguay n'a pas participé encore dans l'édition ça, mais l'autre fait malgré tout, et c'est l'Angleterre qui t'a appelé snobé invitation à la FIFA. Pas que l'Angleterre joue un gros rôle dans la question football, dans la modernisation football dans le monde, et l'Angleterre n'a pas répondu à la première invitation qui était en Uruguay, bon, on comprend bien les faits, mais deuxième invitation c'était en Europe, en Italie. Et troisième invitation en tout pour la troisième édition, c'est encore en Europe, en France, l'Angleterre qui, encore une fois, snobé invitation. En Europe, c'est la France qui organise, qui l'Italie va remporter encore, mais il n'était pas être logique que un pays comme l'Angleterre, pour ça, il fait dans le football mondial là, pour l'innovation qu'il a côté, surtout dans le football moderne, et il n'a pas participé pour une deuxième fois. Et l'Uruguay encore. Ah bon, troisième fois l'Uruguay. Alors l'Uruguay va participer pour une deuxième fois, mais l'Angleterre son troisième refus que le Bayern. Donc, l'Uruguay va bien fait du tout. Et puis l'Argentine a déclaré forfait tout pour l'édition ça. L'Argentine déclaré forfait, mais il y a une phase préliminaire, il y a le Brésil, il n'a pas décidé de jouer. Et puis Brésil passé, Brésil n'a pas participé dans toute la Coupe du Monde. Non, l'Allemagne n'a pas participé dans 1907 là. L'Allemagne n'a pas joué Coupe du Monde. Alors l'Allemagne n'a pas participé dans 1907 là. Mais depuis la phase qualificative, l'Allemagne était toujours qualifiée. Mais 1907 là, l'invitation, l'Allemagne pas là. Brésil, c'est celle qui participe dans toute la Coupe du Monde. J'en ai vu là, l'Italie va remporter deuxième Coupe du Monde, deuxième affilée. Et Coupe du Monde qui a fait organisée. Et puis l'Angleterre aujourd'hui a snobé pour une troisième fois. Le Brésil a remporté 4e place dans la Coupe du Monde ça. Et est-ce que c'est pas pour une deuxième fois de suite que le Brésil n'a pas fait une troisième? Oui, Brésil. Du monde parce que en 34, il était troisième. Et puis en 38, il était troisième, il bat la Suède 4-2. Et dans les petits finales là. Et puis il y a une grosse bagarre dans le match du Brésil face à Tchécoslovaquie. À l'époque, ma match était un peu physique, comme si avec football comme habituellement il y a une tendance pour protéger les joueurs. Ça pas bien à l'époque. Il y a des joueurs immédiatement ils finissent jouer un match, prochain match ils ne pas pas jouer. À l'époque pour que les tirs au but, immédiatement on fait nous ensemble avant, on a joué un match d'appui. C'est un style pour venir dans le jet là. Et j'en ai dit là, dans la Coupe du Monde, l'Italie champion. L'Italie est sous Tchécoslovaquie. L'Italie bat Tchécoslovaquie 4-2. Oui, c'est une base champion sous sélection et Tchécoslovaque là. Mais qui t'a le bail quelques années après la République tchèque et la Slovaquie. Mais c'est Tchécoslovaquie, oui, pour une petite parenthèse, qui remporte le championnat d'Europe des Nations. Et c'est sous nom. Oui, non, 76, c'est l'Allemagne, je crois, qui est champion. Oui, on est capable de toujours vérifier. Donc, Jean-Louis Tchécoslovaquie à l'époque, qui était une belle équipe de football, parce que c'est pas encore le passing game imposé par l'Écosse. Et si nous voulons faire tourner derrière, imposé par l'Écosse, parce que auparavant c'était le dribbling game avec les Anglais. Pour nous expliquer fan ça dribbling là, c'est que immédiatement adversaire a balle récupéré, pas de question de faire passe. Non, c'est jusqu'à ce que si on fait goal, on fait bien perdu. Oui, si on perd du tout, adversaire qui il fait même sans faire commencer à dribbler. Mais qu'on y a avec révolution qui vient gagner, qu'on y a j'ai une mesure pour faire passe et puis ça me fait jeter la pile tout. Et mais c'est les courses qui passent, c'est l'Angleterre. C'est les courses qui pour l'histoire. Oui, pour l'histoire. Avec passing game. L'anglais, ouais, c'est a fait passe. Fait passe, oui. Ils viennent avec l'autre élément dans le jeu là. Et depuis là, le passing game, il est planté dans le jeu. Donc, j'en ai dit en 1942, début 1939, avec la Deuxième Guerre mondiale, pas de bien Coupe du Monde. Nous allons jouer une Coupe du Monde, c'est juste en 1950. Oui, en 1950, l'Angleterre s'y participait. L'Angleterre s'y participait, c'est le Brésil qui a eu le privilège pour organiser la Coupe du Monde. Et
Coupe du Monde, ça, son Coupe du Monde qui marque les esprits, surtout. Oui, avec la finale. Oui, Coupe du Monde, ça, pas de finale là-dedans, parce que c'était en forme à championnat. Le Brésil, c'est le match de la finale. Oui, mais avec nous, le Brésil est champion. Oui. Avec nous, le Brésil est champion. Le Brésil perdu des 2 goals à 1. Et l'Uruguay a profité pour remporter deuxième Coupe du Monde. Et Brésil. En pile, c'était dans le stade Maracanã. Oui, c'était dans le stade Maracanã. Qui gros stade. Bon, c'est le plus gros stade qui est actuellement là. Et il y a réduit la capacité stade, ça, tout faut nous signaler ça. Donc, et en 50, l'Uruguay champion. L'Uruguay champion sur le Brésil, Jean Dia. Et il y a l'autre fait marquant tout, oui, il y a Ademir qui c'est un Brésilien, monsieur finit meilleur buteur, et c'est un Brésilien encore, il y a des ennemis qui finit meilleur joueur, monsieur finit, Ademir qui finit avec 9 goals. Avec 9 goals et le Brésil perd finale. Le Brésil qui organise 2 Coupes du Monde, le Brésil organisé. Le Brésil toujours un fait historique qui marqué Coupe du Monde, le Brésil organisé. Finale, dernier match. Brésil face à l'Uruguay, Brésil est besoin nul, Brésil va gagner. Et Coupe du Monde 2014, Brésil est organisé. Catastrophique perte. Ça parce que nous avons pour nous arriver sur l'édition 2014 là. D'après la dernière édition, ça pour nous finir avec l'édition aujourd'hui. Mais bien avant que nous prenions la dernière édition, il y a notre fait marquant parce qu'en 50, on est quand même capable de souligner une génération brésilienne qui était quand même au Brésil et bon bagaille, le spectacle quand même. Oui, bagaille. Pas offrir la Hongrie au titre de champion. Malheureusement. Non, mais notre finale là, c'est Autriche. Autriche gagne le finale ça. Autriche gagne 3 goals à 1. Et j'en ai dit là, l'Allemagne qui perd le premier match face à la Hongrie 8 à 3. Et puis on va le champion. Étonnamment, il va le champion sur la Hongrie. Il va le champion sur la Hongrie 3 goals à 2. Ça va arriver souvent. On est capable de Brésil en 2011, je crois. Parce qu'en 2007, le Brésil était champion pour l'Amérique. Il était perdu face à le Mexique. 2-0 dans le premier match. L'Espagne, c'est le pays qui perd du premier match dans la Coupe du Monde et qui est champion du monde. En 2010, l'Espagne va jouer face à la Suisse et l'Espagne va être champion du monde. En 2010. En 2010. Mais bon, est-ce que l'Espagne c'est le premier pays? L'Allemagne perd 8 à 3. Et tellement. Entraîneur allemand à l'époque, monsieur c'est qui préserve l'Allemagne. Monsieur réserve dans le premier match. Dans le premier match, monsieur qui préserve et puis il prend ça. Mais heureusement pour lui, il va le champion 3 goals à 2 dans la finale là. Bon, heureusement. Eh bien, Mackinson, nous avons rappelé le plaisir pour nous porter émission ça pour les amis internautes qui ont même atteint la Coupe du Monde là avec impatience. Nous-mêmes, tout nous rappelons la préparation pour côté par nous dans la section sportive Régie Média a fait pour nous capables de faire mieux, suivre et Coupe du Monde ça. Émission ça, c'est une série d'émissions spéciales que nous avons bien pour réaliser et qui passé sur la chaîne YouTube Régie Média ensemble avec la page Facebook là. Et parmi tout, l'émission ça a relayé sur un paquet de notre plateforme. Et donc, nous souhaitons que les amis nous-mêmes partagent l'émission ça pour permettre à ce que plus fanatiques de football capables de suivre l'émission ça. C'était 5 premières éditions nous étions. Dans la prochaine émission, la pour 5 autres éditions, l'effet marquant et l'édition ça la voyons. Donc, nous, Mackinson, un dernier mot pour nous capables de plier bagages. Oui, c'était un plaisir pour nous parler de 5 éditions Coupe du Monde. N'a pas appelé 1930 l'Uruguay remporté, 1934 et 1938 l'Italie remporté, et puis 1950 Uruguay gagne Brésil 2 goals à 1 et puis 1954 c'était l'Allemagne qui gagne la Hongrie 3 goals à 2. Uruguay gagne Brésil là, il va être champion c'est ça. Qui devait jouer nul à l'époque et Brésil qui part arriver à remporter la première Coupe du Monde. Et c'est un plaisir pour nous être ensemble avec nous parce que dans la prochaine émission, on a bien pour nous 5 prochaines et 5 c'est que l'autre édition, on a pour 1958, 62, 66 et 70, côté que le Brésil va remporter la première Coupe du Monde et troisième Coupe du Monde
Et côté Brésil, fait 3 finales pendant 4 éditions. Il fait finale 58, 62, 66, pas fait finale, et il a fait finale 70. C'était un plaisir. Moi, c'est une prochaine édition à apprendre plus et full mondial à banner plus d'informations, à permettre que nous apprenions plus de Coupe du Monde. C'était un plaisir. Moi, c'est prochaine émission à plus bien parce que ça nous a gagné. Ouais, tout le monde, rendez-vous, c'est une prochaine fois, mais il faut que nous rappelions que les amis internautes que l'émission ça est passée chaque mardi, chaque jeudi, sur page Facebook et sur chaîne YouTube, Régie Média. Non pas, c'est Josué Benjamin, et avec Mackinson Civil qui était là pour présenter l'émission ça, et dans la réalisation, nous avons gagné Réginald Joseph. Donc, assez rendez-vous avec vous pour une prochaine fois. Sponsor à vos marques, puisque notre priorité ouverte pour capable d'entrer en contact avec nous pour l'édition de Coupe du Monde Qatar 2022 que nous avons pour parler de lui dans la série émission spéciale ça. Bye bye tout le monde, rendez-vous à la prochaine.